nouveauté Chauvet DJ. Donc déjà un grand merci à Chauvet DJ France et toute l'équipe bien entendu de m'avoir envoyé ce produit-là pour test. Donc comme à mon habitude, on va faire donc une vidéo très axée au tutoriel. On va éplucher vraiment toutes les fonctionnalités du produit. Donc au moment où je l'ai reçu, évidemment, il n'était pas encore sorti, donc j'avais pas accès à la notice. Donc il y a certaines informations qui seront peut-être à vérifier ou à compléter. Donc il s'agit d'un nouveau système qui mélange en fait un pied support de lumière réglable comme le flex stand traditionnel de chez Chauvet et un système à LED qu'on peut utiliser de différentes manières. Donc c'est très innovant comme produit, naturellement. Je crois qu'il n'y a aucune marque qui a sorti un truc comme ça. Donc on va regarder un petit peu tout ça en détail. Bon, ben, c'est livré dans un carton, rien de particulier. Très gros carton, très lourd. Alors, dans les accessoires qui sont livrés, on va retrouver les grosses vis de fixation pour fixer le tube sur la base. On va trouver un gros écrou pour aller fixer des lumières en haut. On va trouver 2 clips de fixation de passage de câble. L'embout adaptateur en 35 mm qui se met sur la partie haute. 2 câbles d'alimentation, un Europe et un pour je ne sais pas quel pays. 2 petites vis de montage et puis je crois qu'on a fait le tour. Alors la petite clé Allen en fait elle sert juste à venir serrer cette petite vis qui vient bloquer en fait l'écrou de verrouillage de la barre. Faut pas trop l'intérêt, si vous avez peur vous pouvez la serrer mais elle est là. Alors comme toujours, souci du détail chez Chauvet DJ, vous avez un trou dans le système de fixation qui laisse apparaître une LED. Vous avez également un petit repère stop pour le déploiement maximum du tube. Alors pour la fixation de lumière sur la partie haute, vous avez un gros écrou qui permet de venir fixer directement une lumière sans outil. Donc ça, c'est un côté très pratique. Alors on peut voir sur la base qu'il y a différentes positions pour venir fixer le tube. Ce qui permet en fait, en fonction de l'installation de votre setup, de pouvoir l'orienter de différentes manières. Donc sur ce plan-là, on peut voir en fait les 2 systèmes de fixation donc, qui se font par le dessous pour attacher le tube à la base. C'est pas ce qu'on a fait de plus pratique. Bon, maintenant ça se fait, hein, c'est pas la cata non plus, mais c'est pas ce qu'il y a de plus pratique. Le FlexStand FX-ILS est livré avec les housses pour le pied et pour le tube. Il est équipé de 67 LED en rouge, vert, bleu, blanc et ambre. Déployé, il mesure 2,44 m avec un système réglable par clamp en incrément de 10 cm. La base pèse 16,5 kg et mesure 55 cm par 55 cm. Les 4 pieds sont réglables, donc parfait quand vous êtes sur des sols pas très droits. Alors, donc sur le panneau arrière du FlexStand FX-ILS, on va retrouver naturellement le port de prise d'alimentation, une sortie alimentation pour aller éventuellement alimenter un autre produit, une entrée DMX, une sortie EDMX, un port USB qui va permettre de brancher, c'est écrit dessus, les clés DiFi USB ou une clé USB pour faire les mises à jour. Donc en ce qui concerne les clés DiFi USB, naturellement, ça fonctionne avec les 2 modèles, la V1 et la V2. Et ensuite, on va trouver le petit écran qui permet de contrôler, enfin pas de contrôler, mais de paramétrer les différentes fonctions du FlexStand FX-ILS et le petit emplacement du micro pour le mode musical si vous l'utilisez en mode autonome, en mode musical. Donc concernant les différents menus, donc dès que vous la branchez, en fait il y a juste ça qui s'allume, donc on va appuyer sur le bouton menu, donc on va retrouver différents menus. Alors attendez, voilà, normalement le premier c'est cela. Tac. On a évidemment, je vais y arriver à revenir au début, ça c'est pour tous les canaux, les différents canaux DMX, donc soit 4 canaux, 15 canaux, 18 canaux, 34, 66 canaux, 94 canaux. Voilà. Ensuite, ici, on arrive là, ça c'est pour sélectionner les différentes couleurs. Donc, il y en a au total, voilà, 20 qui sont figées. Donc, vous choisissez la couleur que vous voulez. Donc, ça, évidemment, c'est pour rester en mode fixe manuel. Voilà. Vous voyez les couleurs qui changent au fur et à mesure.
Bref, il y en a 20 qui sont enregistrés à l'intérieur, de couleurs. Ensuite, on va voir les différents programmes. Donc, il y a des programmes auto qui tournent tout seuls. De mémoire, je crois qu'il y en a 25 différents. On les verra tout à l'heure quand on fera les différents tests des différents programmes. Voilà, vous en avez 25 avec soit des couleurs fixes, soit des effets chenillards. Enfin bref, il y en a vraiment pour tous les goûts. Et puis accessoirement, pouvoir les faire varier au cours de la soirée, hein, pour qu'il n'y ait pas de sensation, un petit peu de répétition au niveau des lumières. Ensuite, on va avoir... alors ça, qu'est-ce que c'est ce truc-là? S, Enter. Alors ça, ah oui, ça c'est pour la vitesse de défilement des programmes. Évidemment, plus on va aller vers le haut, plus ça va défiler rapidement. Je crois que ça va jusqu'à 100 de mémoire, c'est ça. Et là, les programmes vont changer vraiment très très doucement. Naturellement, vous voyez, hop. Et naturellement, plus je vais aller vers le haut, plus les programmes vont défiler rapidement. Voilà, on voit à 100, il défile très très vite. On voit que ça change très rapidement. Donc le S, c'est pour la vitesse de défilement des différents programmes internes. Donc il y en a 25 programmes internes. Et donc on peut... donc il va naturellement faire défiler les 25 programmes. Donc ça permet de régler la vitesse de défilement des différents programmes. Ensuite, on va avoir... Ça, c'est le mode sound. Bon, ça, vous connaissez. Voilà, il y a différents modes. Voilà, il y a 3 modes différents de sound. Ça fonctionne. Hop, vous voyez, avec le bruit. Ensuite, on va avoir la sensibilité du micro qui se règle de 0 à 100, là aussi. Hop, on va y arriver. Voilà. Ça, c'est pour régler des couleurs soi-même. Donc, on a 255 combinaisons dans les rouges, dans les bleus, enfin bref, sur les différentes couleurs. Donc, là, c'est pour fabriquer vous-même une couleur en fixe. Et ça, c'est quoi? Alors, ça, je ne sais pas ce que c'est par contre. J'ai 3 positions et enfin alors parce que j'ai pas la notice puisque le produit n'est pas encore officiellement sorti au moment où je tourne la vidéo. Donc ça, je ne sais pas à quoi ça correspond, ce mode là, enfin ce truc là. 7, qu'est-ce qu'il y a dedans? Ça, c'est pour activer ou désactiver les télécommandes de radiofréquence. Et ça, c'est pour passer sur le mode ILS. Voilà, donc on a fait le tour des différents menus. Donc moi, je vais vous le faire marcher en ILS, puisque le gros intérêt de cette nouvelle barre, c'est qu'elle a le protocole de communication ILS, donc on peut l'intégrer dans un système de lumière ILS. Donc je suis très friand, moi je suis tout équipé en chauvet ILS, qui va permettre de faire fonctionner toutes les lumières ensemble et de manière coordonnée. Donc on va juste y mettre une clé à l'intérieur. Hop. On va naturellement aller chercher l'ILS. Alors les clés, je vous rappelle, hein, j'ai déjà fait plusieurs vidéos là-dessus, dont une très complète sur... j'ai fait un gros tuto sur le système ILS. Donc naturellement, vous sélectionnez sur votre clé un canal qui va de 1 à 16. Donc peu importe le canal que vous choisissez, il faudra utiliser le même canal sur absolument toutes les clés DeFi USB. Et pareil, il faudra sélectionner le même canal sur la commande ILS pour que tout le monde reçoive le signal du canal 1 ou du canal 2 ou du canal 3. Enfin bref, là par défaut, moi j'ai sélectionné le canal 1 sur mes clés. Et donc j'ai tout réglé sur le canal 1. Ensuite, dans le menu ici ILS, on a 4 positions. Vous voyez, 1, 2. Ah, c'est bizarre, il n'est que sur 2 positions celui-ci. Canal 1, canal 2. Donc il y en a un qui doit correspondre au côté droit et un qui doit correspondre au côté gauche. À savoir que sur les autres produits, on avait 1, 2, 3, 4. C'est-à-dire on avait 1 et 3 qui correspondaient au côté gauche et 2 et 4 qui correspondaient au côté droit. Donc là, a priori, ils ont simplifié. On n'a plus que 1 pour le côté gauche, 2 pour le côté droit. Donc si vous mettez un pied comme ça sur la gauche de votre régie DJ, vous le mettez sur la position 1, et puis si vous en avez un deuxième de l'autre côté, donc à droite, celui de droite, vous le positionnez, vous le mettez sur la position 2. Puisque lors des différents programmes, vous avez, par exemple, le programme, il va envoyer du bleu côté gauche de la scène, et puis du rouge côté droit. Donc si vous n'avez pas fait ça, si vous mettez tout sur le canal 1, vous allez voir que la moitié des programmes en fait. Donc là, en l'occurrence, peu importe, on va le laisser sur le channel 1. Enfin, ça n'a aucune importance là pour la démonstration, puisque de toute façon,
Il n'y en a qu'un. Donc, on va valider la position avec Enter, et ça, c'est fait. Voilà. Donc, on va sortir en gros plan, voir un petit peu comment fonctionne cette barre et les différents modes qu'on peut utiliser depuis la commande ILS de chez Chauvet DJ. Donc, alors, pour le... Pour l'écosystème ILS de chez Chauvet, donc Instant Light Show, on a la possibilité de relier tous les produits ensemble, soit par des clés DeFi USB qui sont auto-alimentées par les produits. Donc ce sont les petites clés voilà, qui sont ici. Ça, c'est les nouvelles versions et ça, c'était les anciennes versions. Donc là, évidemment, les deux fonctionnent. Ou alors, vous pouvez aussi utiliser des câbles de liaison. En l'occurrence, des câbles DMX. C'est ce que j'ai fait là pour vous montrer qu'on peut faire les deux configurations possibles. Donc là, sur ce spot-là, donc ça c'est un pare sur batterie de chez Chauvet, qui est ILS bien entendu. Hop, on va utiliser le câble DMX. Donc ça, dans certains cas, ça peut dépanner. Par exemple, si vous n'avez pas suffisamment de clés, voilà, vous savez qu'un bout de câble DMX, vous pourrez relier deux produits ILS ensemble, ils vont tous les deux recevoir le signal. Puisque là, en l'occurrence, le signal va être reçu par le FlexStand ILS via ici, là. Donc le signal va rentrer dans ce produit-là. Il va être renvoyé, le signal, directement au par le câble DMX. Donc voilà, ça c'est un petit truc en plus à savoir. Vous n'êtes pas obligé d'avoir des clés DeFi sur tous vos produits. Vous pouvez les relier entre eux avec des câbles DMX. Bon, l'idéal étant les clés, puisque du coup on supprime évidemment tous les câbles. Voilà, c'était la petite parenthèse pour faire marcher les produits ensemble. Alors donc maintenant on va regarder comment cette nouvelle barre avec toutes ces LED fonctionne avec la commande ILS. Bon, évidemment on a un accès rapide à toutes les couleurs, donc les 9 couleurs du pad, sauf l'UV parce qu'on n'a pas l'UV sur le tube. Donc là évidemment on est sur le rouge. Ok. Donc là il est déployé au maximum. À savoir que peu importe la hauteur à laquelle vous allez régler le pied, les LED sont alimentés en continu. Donc ça c'est aussi bien parce que quelle que soit la hauteur, vous aurez toujours l'intégralité des LED qui vont fonctionner. J'imagine qu'il y a un câble à l'intérieur en spirale qui alimente en courant la partie haute de la barre qui elle est mobile. Donc là on est sur le rouge, là on est sur le ambre, le jaune, le vert, le bleu, le cyan, le rose, le blanc et naturellement, alors l'UV il le remplace évidemment s'il n'y a pas d'UV, hein, donc là il le remplace par comment dire, par couleur un peu bleutée quoi. Donc après les pads, naturellement, on va avoir le choix de soit le mettre en mode automatique, donc là il fait défiler les programmes tout seul, hein, mode auto classique, donc on peut régler la vitesse de défilement des différents programmes, plus ou moins vite, hop là. Voilà, naturellement il va aussi également réagir au mode sound. Voilà. On va naturellement avoir le mode strobe, je vais mettre tout en blanc, voilà, le strobe, donc là aussi on va pouvoir régler la vitesse de clignotement du strobe, plus ou moins rapide. Et ça c'est commun à tous les éclairages ILS. Voilà. Évidemment on va avoir le blackout ici. Bref, toutes les fonctions ILS qui sont directement accessibles depuis la ILS commande. Alors ensuite, on va pouvoir naturellement faire ressortir les différents programmes qui ont été enregistrés. Donc ça, je vous renvoie vers la vidéo que j'ai faite complète sur le tuto de la commande ILS. Voilà, évidemment, le système réagit lui aussi à tous les différents programmes qu'on aurait pu enregistrer au préalable. Voilà. Ensuite, on va s'attarder maintenant sur la partie du parc qui est ici. Donc là, il est allumé. Si je clique dessus, naturellement, ça le coupe, ça l'éteint. Voilà, ça c'est quand vous avez plusieurs éclairages dans le système ILS, vous pouvez isoler et allumer ou éteindre certaines lumières. Donc là, quand il passe en rouge, naturellement, tout est éteint. Quand je vais la réactiver, hop, il va repasser au vert. Naturellement, il repasse ici au vert, ce qui est normal. On peut sélectionner aussi les couleurs ici directement. À chaque pression, on va changer. Vous voyez, là, on est passé sur le rouge, sur le vert, le bleu, le ambre. Là, c'est le rouge plus le vert. Donc après, il y a tout un tas de mélanges de couleurs.
Voilà, vous voyez ici, hein, donc là c'est GB, donc ça c'est green et bleu, donc vert et bleu. Évidemment, enfin bref, il y a tout un tas de couleurs directement accessibles depuis ce bouton-là, en plus des 9 qui sont ici. Il y a vraiment beaucoup de combinaisons de couleurs. Ensuite, on a un mode macro. Donc le mode macro, là par exemple, moi j'ai sélectionné 4, si je dis pas de bêtises, si je laisse appuyer dessus, couleur 1, vert, ok c'est ça. Donc on peut enregistrer 4 couleurs après qui vont défiler les unes après les autres directement. Tac. Voilà. Donc ça c'est un mode macro, pareil, ça permet comment dire, on va mettre le en mode fade. Pulse. Voilà. Donc ça, voilà, c'est les choses qu'on peut faire directement accessibles depuis la commande ILS sur les différents pads qui sont déjà enregistrés. Ensuite, on va pouvoir aller plus loin parce qu'il y a un mode de pixelisation de la barre. Donc, je vous l'ai montré tout à l'heure sur le réglage, mais évidemment, on y a accès aussi directement via la commande ILS. Donc, on va venir, hop là, appuyer sur ce bouton-là. On va aller chercher Pixel Effect. Là, on est sur 0, c'est-à-dire qu'il est éteint. Et là, on va venir sélectionner différents systèmes. Tac, hop là. C'est pas celui-là, hop, c'est celui-là. Donc, on va ici, j'ai dit, on va donc chercher le mode Pixel Effect et on va voir les différents modes qui vont défiler. Donc là, on est sur le 1. Donc, vous voyez que le parallèle, lui, en fait, il ne réagit pas parce qu'il n'a pas ce mode-là. Hein. Il n'a pas de mode de pixelisation. Le numéro 2. Le 3. Donc, c'est des modes fade. Le 4. Donc le mode pixel, lui, il va réagir du coup quand on le met en marche indépendamment de toutes les autres lumières. C'est-à-dire qu'il ne va plus fonctionner avec les autres programmes. Ça permet d'avoir, par exemple, sur sa façade DJ, un système qui va pixeliser. Donc on a 25 possibilités différentes. Et après, tout l'écosystème ILS qui, lui, va continuer à faire ses programmes ou les choses que vous allez lui dire de faire. Numéro 5. La barre fait 2,45 m, j'arrive pas à la voir entièrement sur l'objectif. Le numéro 6. Hop, ça c'était le 7. Le 8. Donc il y a des effets plutôt sympas. Le 9. Le numéro 10. Le 11. Le 12. Le 13. Donc ça c'est le 14. Le 15. Le 16. Le 17. Le 18. Le 19. Le 20. Le 21. Le 22. Ça c'est le 23. Hop là. Le 24. Et le 25.
Voilà, par exemple, là, je vais rester sur le 14. Donc, on valide ici. Tac, et on peut sortir du programme. Donc lui, en fait, maintenant, là, comme je suis allé le mettre sur le mode pixel en numéro 14, il va faire sa vie, il va rester sur le mode 14. Jusqu'à ce que je décide de changer. Et vous voyez là, à côté, là, si je passe en rouge, là, par contre, sur ce pad-là, ça reprend le contrôle, on passe tout en rouge. Ou en vert, ou en bleu, enfin, peu importe le pad qu'on sélectionne. Et dès que je désactive la marche manuelle, tac, lui, il reprend son mode pixel, puisque dans le programme ici, moi, je l'ai mis en mode pixel. Et par contre, le par lui à côté, lui, bah, il continue à suivre les programmes. Là, en l'occurrence, c'est en mode automatique. Voilà, il va faire exactement ce qu'on lui demande. Donc voilà les différentes façons qu'on a de contrôler ce système de pied. Alors maintenant, ce que j'en pense, c'est que c'est incroyable ce truc. Alors ça fait un moment que je me tâte en plus à prendre des pixel tubes, bah, évidemment de chez eux. Alors j'en avais pas pris parce qu'ils n'étaient pas estampillés ILS, c'est-à-dire je ne pouvais pas les contrôler à distance via la ILS commande. Il y a pas mal de marques qui font des tubes comme ça, dont Chauvet, hein, comme je viens de le dire. En général, on essaie sur des tubes qui font entre 1 mètre, 1 mètre 20, de ce que j'ai pu voir dans les différentes marques. Chez Chauvet, je crois qu'ils font 1 mètre 50, donc déjà ils sont plus grands que ce qu'on a sur le marché. Et bah là, l'avantage, c'est qu'on a non seulement un pixel tube qui mesure pas loin de 2 mètres 40 en hauteur, mais qui en plus fait pied de lumière, puisque vous l'aurez compris, hein, ici on vient mettre ces lumières soit à visser, soit à venir mettre directement dessus, quoi. Là, en l'occurrence, je vous mettrai en suivant là, une vidéo que j'ai faite où j'ai mis une Gig Bar Bridge directement dessus avec 2 lyres et ça bouge pas, hein, ça bouge pas du tout. Donc ça, c'est vraiment pas mal. Le seul truc que je regretterais, c'est que, comme je vous l'ai montré au début, en fait, sur la base, on a 3 positions pour venir mettre le tube sur la base. Donc on a au total plein de trous à l'intérieur, ils ne sont pas taraudés. Alors ça c'est dommage, parce que s'ils avaient été taraudés en M20, ça veut dire qu'on aurait pu avoir un tube comme ça, et puis après revenir encore plugger un autre tube pour mettre une autre lumière dessus. Je pense très sincèrement que je vais en acheter au moins 2 de ces trucs-là, pour remplacer mes flex stands classiques, hein, que j'utilise depuis un petit moment déjà, de chez Chauvet DJ. Donc je vais mettre comme ça 2 en façade, mais je vais essayer de trouver quelqu'un qui fait du taraudage, voilà, pour me faire les pas de vis en M20 pour pouvoir visser des tubes dedans. C'est dommage qu'ils ne l'aient pas fait. Est-ce qu'ils n'y ont pas pensé? Est-ce que j'en sais rien? Enfin, c'est le seul truc que je regrette un petit peu sur ce produit-là. Voilà, c'était mon tour d'horizon de cette présentation produit de chez Chauvet. Une fois de plus, ils sont hyper innovants. Après le carnage depuis une bonne dizaine d'années maintenant sur tous les modèles de Geek Bar, ils nous sortent un truc comme ça. C'est juste génial. Voilà, bon bah n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Si vous avez des questions concernant le produit, bah, n'hésitez pas à les poser en commentaire, hein, je réponds aux questions naturellement. Et puis bah, je vous dis sûrement à bientôt pour une autre vidéo autour des produits Chauvet DJ. Ouais, un autre truc aussi, je n'ai pas dit précédemment là, mais sur le mode pixel, la vitesse de mouvement, elle réagit aussi avec le fader de vitesse, là, le speed. Hein. Vous voyez, on va le ralentir au maximum. Et du coup, ça se déplace évidemment beaucoup plus doucement. Et on peut les faire bouger très très rapidement. Voilà, donc on a vraiment un total contrôle sur tous les réglages. Allez, derrière, je vous mets une petite vidéo avec un Gig Bar Bridge branché dessus.